Voilà, alors une autre petite vidéo. J'ai avec moi une amie et c'est bien, c'est formidable parce qu'elle ne connaît pas. Donc comme ça, je me rends compte. Alors on a parlé de faire le chakra coronal. Alors, il y a 7 chakras principaux. Les chakras principaux, ce sont des centres d'énergie. J'ai des articles qui sont là dans mon site qui s'appelle energieithérapie.ies.fr. Vous allez retrouver tous les articles. C'était des articles qui étaient passés au congrès des nouvelles esthétiques. J'avais bien aimé faire ça. Alors, le chakra coronal, il va bien à la suite de la lumière parce que ça se passe ici. Alors, il y a comme un canal. On a besoin pour être équilibré d'être relié aux énergies célestes, aux énergies divines. Et puis, au fur et à mesure, les chakras sont ouverts, harmonisés, pour arriver au chakra racine qui est aussi extrêmement important. On ne peut pas avoir la tête dans les nuages et pas être ancré, ou alors être que ancré dans le matériel et complètement oublier ces belles énergies qui sont là. Alors, on peut appeler le chakra coronal, c'est un peu comparable à une espèce de GPS. Ah ouais, maintenant c'est moderne, hein, tout ça. Donc, on a un GPS, c'est aussi relié à l'énergie du Père, alors le Père céleste ou le Père aussi, quand quand je fais des consultations, s'il y a des problèmes avec le Père, parce que pas vécu, parce que abandon, parce que souffrance, parce que séparation, enfin tout ce qu'on veut, ou rejet, ou colère, eh bien, quelque part, on se coupe de l'autorité. Et si on se coupe de l'autorité, ça a des conséquences. Alors, on ne s'en rend pas compte, on ne relie pas ça, mais si je suis coupée de mon autorité, ou si de ma propre autorité, ou de celle de mon père, ou de celle des énergies célestes, il va se passer des choses. Je vais me confronter à l'autorité terrestre. Je vais peut-être avoir des PV, me faire arrêter par la police, avoir déclenché quelque chose. C'est ce qui va me montrer que l'autorité est présente, elle existe. Au niveau de la lumière, c'est formidable quand on travaille en énergétique sur le chakra coronal et qu'il est bien ouvert, on peut visualiser, si on ne les voit pas, mais visualiser un beau rayon d'énergie, soit complètement violette, soit blanche, soit dorée, soit verte pour c'est les guérisseurs qui peuvent avoir une aura verte et être liés à l'énergie du cœur. Blanche, c'est bien. C'est comme un nénuphar que l'on pourrait ouvrir et donc on a tout le coronal relié aux énergies célestes. Alors, c'est savoir être attentif aux signes que l'on peut avoir. Là aussi, demander la présence de notre guide. Là aussi, demander de l'aide. C'est tout simple de demander de l'aide. C'est mon Dieu, aidez-moi. C'est que telle chose se passe de bonne manière, mais c'est une demande avec sincérité, humilité, bienveillance pour soi ou pour faire une demande pour quelqu'un d'autre, avec de l'authenticité, de l'éthique, c'est tout ça. Tout est important. Et de lâcher, de faire une demande, c'est 100% de demande, d'engagement et 0% d'attachement. C'est accepter que l'aide vienne peut-être d'une manière auquel on ne s'attend pas. Et quand on fait ça, mais c'est incroyable les synchronicités. Je vous ferai des vidéos sur des synchronicités obtenues, c'est fabuleux. Quand on demande de l'aide vraiment avec son cœur, vraiment avec sincérité, en tout cas pour moi, Dieu merci, elle vient. Et c'est formidable, c'est vivre dans la grâce en fait, c'est ça qu'on décrit souvent, être grand dans la gratitude, remercier, demander
voir ce qui vient. Ça peut être des messages, ça peut être des gens rencontrés, ça peut être de l'aide qui vient auquel on ne s'attend pas. Si je vais dans un hôpital, c'est demander que ce soit quelqu'un qui nous soigne bien. C'est demander à ce que les choses se passent. Malheureusement, quand il y a des drames, comme on a vu là, cette jeune femme qui a appelé les secours, qui a appelé l'aide, et qui était malheureusement en train de souffrir et de partir, il y avait sûrement quelque chose en elle qui déjà n'arrivait plus à être dans la vie, à respirer, à vivre, à dire oui à la vie, oui à la lumière, oui à l'inspiration, oui à l'intuition. L'intuition, ça va être au troisième œil, c'est le chakra en dessous. Oui à tout ça, c'est ouvrir son chakra coronal, c'est ouvrir l'espace, la vibration, la joie, la gratitude à quelque chose de plus haut. Même pour quelqu'un qui ne croit pas, peut croire quand même qu'il y a une force, une énergie, une puissance. Voilà. Il y a tellement de choses à dire. J'arrête là pour le moment. À très bientôt. Allez voir mon site énergiethérapie.fr, vous aurez des détails. Ciao!